Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo bullet journal du mois, donc là c'est pour le mois d'août de cette année 2022. Vous allez voir que le thème c'est un choix un peu spécial puisque c'est tiré d'un film Disney, un des derniers qui est sorti. Il s'agit de Encanto. J'ai trop hâte que vous voyez le résultat, mais avant tout on va commencer par le matériel. Niveau matériel, j'ai utilisé mon roller collant que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos et aussi le Blanco en format souris. J'ai aussi utilisé mes aquamarqueurs, bien entendu de chez Decotime, que j'ai trouvé chez Action. Je vous le dis à chaque fois, mais on ne sait jamais si c'est la première vidéo que vous venez voir sur ma chaîne. D'ailleurs, si c'est la première, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, et ça donne un petit coup de pouce, un petit peu de soutien, donc n'hésitez pas. Ensuite, j'ai utilisé aussi de la marque Decotime les Twin Metallic Markers, puisque d'un côté vous avez une brush normale, donc un pinceau normal, et de l'autre côté vous avez un pinceau métallique. Et bien entendu, j'ai utilisé mes Staedtler en plusieurs tailles. Comme d'habitude pour les tailles, n'hésitez pas à screener l'écran pour voir et pour garder donc chaque taille que j'utilise. Moi, je passe très vite, sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. En tout cas, let's go, c'est parti, on passe à la mise en page de ce bullet journal du mois d'août. Donc, comme d'habitude, on commence par la page de garde. Donc, pour ceux qui ont vu le film Encanto, ça va être assez simple d'avoir les références. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, déjà, je vous le conseille parce qu'il est magnifique. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, là, pour la page de garde, j'ai décidé de dessiner la bougie qui donne ses pouvoirs à la famille Encanto, donc la famille Madrigal. C'est une bougie sur laquelle il est dessiné plein de petites choses et dont un papillon, et j'adore. Je trouvais ça très beau, donc j'ai dessiné ma petite bougie, j'ai fait le petit socle, et aussi pour faire ressortir les images qu'il y a sur la bougie, j'ai utilisé plusieurs couleurs de jaune superposées en fait pour qu'il y ait cet effet quand même de brillance, vraiment comme il y a dans le film. J'ai bien entendu fait tous les contours parce que je trouvais que ça ressortait mieux une fois qu'il y avait les contours en noir. Mais ça, si vous me suivez depuis un moment, vous commencez à me comprendre et surtout à me connaître, et vous savez que je préfère quand il y a les contours faits en noir. Ensuite, je suis passée à la page gratitude. Alors, juste avant de continuer, je voulais juste vous dire, vous allez voir à la fin quand je vais vous montrer le résultat. En fait, je suis pas mal retournée sur plusieurs pages pendant ce bugeot, c'est-à-dire qu'une fois que j'avais fini une page, il y avait des trucs que j'avais envie de changer sur les pages d'avant. Donc des fois, c'est ce que j'ai fait. Donc les images que vous voyez ici, ça peut être modifié à la fin. Donc ne soyez pas surpris, mais vous inquiétez pas, le moment où je vais tourner les pages et où je vais vous montrer vraiment le détail de ce bugeot sera un peu plus long que d'habitude. Donc sur cette page gratitude, j'ai surtout collé une image de Abuela, qui est la grand-mère de la famille Madrigal, qui est celle qui a trouvé la bougie. Et je trouvais ça bien pour la page gratitude. Et puis vous savez, moi pendant les mois d'été, j'ai un peu de mal. J'ai pas trop envie d'accorder énormément de temps à mon bullet journal. Donc j'aime bien pouvoir ajouter des stickers. Et j'avais très envie de dédier un bullet journal à la famille Madrigal et donc au film Encanto. Et j'ai trouvé que le mois d'août, donc le mois de mon anniversaire, c'était le mois parfait pour ça. Donc là j'ai fait le calendrier sur une double page pour le mois d'août. Alors pour ce calendrier, donc j'ai fait comme d'habitude. J'ai repris le même système pour les dates que pour le mois de juillet. En revanche, j'ai fait une petite variante que j'aime beaucoup. En fait, il y a un système avec les portes dans le film de Encanto, c'est-à-dire que chacun a sa chambre avec une porte particulière qui représente ses pouvoirs. Et j'avais très envie de représenter ça sur la page du calendrier. Donc en fait, à part les parents de Mirabel, tous les autres, il s'agit en fait de portes, et si on soulève, il y a des catégories écrites en dessous. Donc c'est en fait mes catégories de chaque mois avec les lectures, la playlist, les objectifs pro et les objectifs perso. Et ensuite, j'ai commencé les semainiers. Alors vous allez me dire, il manque quand même beaucoup de pages. Oui, il en manque beaucoup, mais pour le mois d'août, je voyais pas du tout l'intérêt de mettre les dépenses, ni de mettre le work time, parce que
c'est pas des pages que je vais utiliser. J'ai envie de kiffer mon mois d'août et de pas trop me prendre la tête, donc j'avais pas envie de mettre ce genre de page. On fait ce qu'on veut, il n'y a pas de règles, donc si on n'a pas envie de faire ça, on le fait pas, et si le mois d'après on a envie de le remettre, on le remet tout simplement. L'important c'est que ça nous serve et que ça nous plaise à nous. Sinon niveau présentation pour ce semainier, il n'y a rien qui a changé comparé au mois plutôt précédent. Il y a juste donc l'image de la sœur de Mirabel qui est Isabella. Vous allez voir que les semainiers aussi vont pas mal changer entre maintenant et la fin de la vidéo. Et pour aller plus vite, eh bien je vous ai fait des petites transitions pour vous montrer le résultat de chaque page de ce semainier, enfin de ces semainiers pour le mois d'août. Avec chaque page en fait à son personnage de la famille Madrigal qui est représenté, avec chacun ses couleurs et des petits éléments pour représenter le caractère ou le pouvoir de cette personne. Donc voilà tout pour ce bullet journal du mois d'août. Il est passé assez vite parce que, comme je vous disais, j'ai supprimé quelques pages. Donc forcément, c'est passé plus vite. Et comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai rajouté des éléments sur chaque page. J'ai eu envie vraiment de faire quelque chose de coloré, quelque chose qui représente bien le dessin animé. C'est toujours dans la facilité, j'ai rien fait de très compliqué. Même la bougie, franchement, c'est pas dur à dessiner. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.